Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur les faits d'actualité. Et nous allons essayer ici d'être vraiment cohérents dans nos propos. Je ne sais pas si cette vidéo va me faire 100 vues minimum. Mais ce qui est sûr, si 10, 30 personnes regardent cette vidéo et partagent, je pense que nous allons faire le plein sur cette vidéo YouTube, étant donné que c'est un contenu qui n'était vraiment pas dédié à cette page. Normalement, je devrais parler vraiment du sport, mais qu'à cela ne tienne, un fait d'actualité, un moment décisif pour les générations à venir, il était important que je donne mon avis par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à ce qui se passe sur la toile. Et nous allons essayer, c'est sur ces faits-là que moi particulièrement, je vais essayer ici de donner mon petit commentaire. En disant ceci d'abord que quoi, on ne jette que des fruits. On ne jette que des cailloux à l'arbre qui produit des bons fruits. Si votre arbre ne produit pas de bons fruits, je ne vois pas voir tel ou X individu aller jeter, un individu aller jeter les cailloux là-bas. Non. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, un grand frère m'avait dit par le passé, si tu ne fais pas la politique en elle va te faire. Et aujourd'hui, j'ai décidé une fois de plus de m'intéresser parce que par le passé, j'avais cette possibilité de voter 2 fois. Peut-être que si aujourd'hui j'ai déposé si aujourd'hui tout s'est passé bien, ça devait être ma 3e fois pour pouvoir voter. Comme il a dit, si tu ne fais pas la politique en elle va te faire. Moi, j'avais mon candidat. Pour ceux-là qui veulent se poser la question de savoir, tu es d'abord de quelle tribu? Moi, particulièrement, je suis de l'Ouest et je suis 100% bamileke. Mais quelque chose va vous surprendre. Moi, mon candidat n'était pas quelqu'un de l'Ouest. Il n'était pas quelqu'un de l'Ouest. Moi, j'avais pris comme candidat Valère Bessala. Il n'a pas pu remplir les conditions. Il n'a pas pu remplir les conditions. Ça veut dire qu'il n'a même pas déposé sa candidature. J'avais vu ça de loin, je me suis dit que tiens, c'était mon choix, mais il n'a pas pu. Je vais me tourner vers un autre candidat qui peut vraiment faire opposition. Il faudrait qu'on se dise qui peut faire opposition et qui a vraiment l'aura à l'heure actuelle. Parce que Dieu n'est pas fou. Il nous donne ce genre de personnes une fois par siècle ou par demi-siècle. Comme aujourd'hui, vous combattez Samuel Eto'o, laissez-moi vous dire qu'on va encore faire un siècle pour retrouver une telle personne. Et aujourd'hui également, on va encore faire un siècle pour retrouver un tel opposant comme Kamto. Imaginez-vous, par le passé, on avait le SIF. Et aujourd'hui, nous avons eu Maurice Kamto. Aujourd'hui, nous avons eu Maurice Kamto. Imaginez le nombre d'années qui ont coulé. Et après, nous avons une telle opposition. C'est quelque chose qui doit vraiment attirer votre attention parce que Dieu n'est pas fou. Il vous donne la chance à chaque peuple, par génération, de pouvoir faire quelque chose. En 2025, si c'est l'année où ça passe, où ça casse. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui, ils sont encore au pouvoir, c'est très très grave. Mais qu'à cela tienne, attendez jusqu'à la fin de la vidéo. Quelque chose va vous surprendre. Je vous réserve quelque chose. Comme je l'ai dit, moi particulièrement, j'ai décidé de supporter Maurice Kamto une fois de plus. Les raisons qui me poussent vraiment à le suivre est quoi? En 2018, il est sorti d'abord 2e candidat. Il est sorti 2e à suivre Kaba Libri. Il était 2e. Comme je l'ai dit, il y a également une des vidéos qui circule auquel il disait ceci. On lui a proposé pas mal de choses pour pouvoir faire un coup d'État. Lui, il a dit que non. Il va aller gagner ses élections aux urnes. Il va aller gagner aux élections aux urnes. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont en train de reprocher cette personne qu'en 2020, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé aux législatives. Si j'ai décidé d'évoquer le pourquoi il n'est pas allé aux législatives, vous allez dire que non, que je prends son parti. Je veux juste rester dans votre logique, pas dans ma logique. Je vais rester juste dans votre logique. Étant donné que pour être candidat aux élections, entre guillemets, il faut remplir certaines conditions des 300 signatures, avoir telle personne aux législatives et autres, il a décidé de se tourner dans un parti qui lui a ouvert ses bras, qui est le Manidem. Aujourd'hui, vous demandez à Maurice Kamto, s'il aime le Cameroun, de faire coalition. Si vous avez bonne mémoire, je pense que Maurice Kamto a approché pas mal des candidats et personne ne lui a ouvert les bras. Personne ne lui a ouvert les bras à part le Manidem. Aujourd'hui, toujours en cette période-là, le site du MINAT, entre guillemets, auquel nous avons à son sein le président Anissé Ekane du Manidem, qu'il est président, du jour au lendemain, il n'est plus président. Ça n'attire pas votre attention. Monsieur Atangadi, entre guillemets,
dit ceci dans un de ses communiqués, que le site, entre guillemets, a été piraté. Nous allons rester juste sur ceux qui sont en train de dire que le site a été piraté. On accepte cela. Le piratage, c'est pas seulement au Cameroun que ça sévit, c'est partout. Mais avant que le piratage ne se passe, qui était d'abord candidat au MINAT? Si ce n'est pas qui était président, pardon, au MINAT, si ce n'était pas Anissé Ekane, c'est qui? Ça veut dire que quoi? Il y a eu piratage. Il faudrait qu'on se dise la vérité. On va accepter qu'il y a eu piratage. Mais le piratage n'est pas éternel. On peut remettre les données à sa donne. Les données à sa donne. Ça veut dire quoi? On peut remettre les figurants qui étaient sur cette liste-là. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le président Anissé Ekane? Moi, je veux dire que je vais juste rester dans votre logique. Pourquoi est-ce qu'on ne le repositionne pas si le site du MINAT a été piraté? Je reste tout simplement sur votre logique. Et je vous ai dit ceci en début de vidéo. Nous allons rester sur la logique auquel, comme je vous ai dit, on ne jette que des fruits. On ne jette que des cailloux à l'arbre qui produit des bons fruits. Comme je l'ai dit, c'est une phrase vraiment à retenir. Parce que depuis le début de cette histoire, on ne vise que sur une seule personne. Pourquoi? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question-là? Pourquoi est-ce qu'on ne vise pas, on ne s'intéresse pas à d'autres candidats? Et c'est quelque chose qui doit vraiment attirer votre attention. Ceci a été dit et autres là. Moi, particulièrement aujourd'hui, vous demandez à Kamto de se rallier à d'autres candidats. Ces candidats ont ouvert les bras à Kamto pour qu'il fasse coalition. Si j'ai bonne mémoire, comme je l'ai dit ici là, lui, il a décidé de s'ouvrir à d'autres partis. Il y a un seul parti qu'il a accepté. Et le professeur Bayebe également avait dit que la coalition ne se fait pas ainsi. Il y a des étapes et autres. Personne ne lui a ouvert les bras, mais il s'est retourné vers qui? Vers le Manidem. Moi, particulièrement, une fois de plus, il y a cette trace. Il y a également le fait que un dossier a fuité sur les réseaux auxquels on disait que ceci, Moïse Kamto, va déposer sa candidature sur un autre parti. Vous voyez un peu, il va déposer, ça veut dire quoi? Il est allé, je ne sais pas comment la procédure se passe et autres, on a dû filmer ce document, on l'a présenté sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Il a été trahi, on ne sait pas qui, d'abord, parce que je suis sûr que Moïse Kamto allait déposer sa candidature aux environs peut-être de 23 heures et poussière et autres, pour éviter ce qui s'est passé là. Parce que celui qui vient sur la Manidem en tant que président, sur la bannière en tant que président du Manidem, il a déposé sa candidature à 23 heures et poussière et autres, quelque chose qu'on a eu à fabriquer. Vous vous rendez compte que ce monsieur, depuis, ne fait que éviter les pièges. Et j'avais écouté son dernier rassemblement qu'il avait fait à Paris. Il a dit qu'il va tout faire pour être candidat seulement par les unes. Il va prendre le pouvoir par les unes. Et cette phrase, jusqu'à présent, résonne dans ma tête. Et j'ai l'impression que ce monsieur a encore quelque chose sous le capot. Il n'est pas fou, il n'est pas dupe. Il peut encore sortir quelque chose, sans vous mentir, lorsque je vois un peu la tenue des choses. Parce que le Conseil constitutionnel, moi particulièrement, sans vous mentir, ça ne sert vraiment à rien. Là maintenant, je suis en train d'écouter une chaîne camerounaise, étant donné que le motif de rejet de Kamto, c'est pas le plus, c'est le plus martisme, c'est le plus quoi là, moi particulièrement, ce mot m'énerve tout simplement. Parce qu'un homme a décidé de sacrifier toute une génération. Un homme a décidé de sacrifier toute une génération. Nous avons 13 candidats. Moi, particulièrement, ces 13 candidats ne m'inspirent pas. Ces 12 candidats-là, ceux-là, ils ne m'inspirent pas. Je préfère voter cash, je vais vous dire ça en même temps, je préfère voter cash pour mon ennemi que de voter pour ceux-là qui ne sont pas mes ennemis. Je ne sais pas comment je peux dire cela. Je préfère voter pour le RDPC que de voter pour les autres opposants-là. Je ne vous mens pas, je ne me cache pas, je préfère voter pour le RDPC. Au moins, je connais l'homme en face. Je connais dans ses agissements que de voter ceux-là que je ne connaisse même pas les agissements. Parce que ceux-là, depuis que Kamto dit ici là qu'il faudrait que les listes électorales sortent, eux, chacun, ça ne les intéresse pas, ils n'ont jamais eu à dire quelque chose. Et si on regarde un peu le fil des histoires, vous vous rendez compte que c'est ceux généralement qui sont allés en prison, qui ont déjà eu à faire la prison. Lorsqu'ils décident de déposer des candidatures, de belles choses se passent dans leur pays. Il y a pas mal d'histoires concernant ceux qui ont eu à faire la prison et qui ont décidé de sortir être président. Je prends peut-être le cas de Nelson Mandela. Un simple exemple, le cas de Nelson Mandela. Regarde comment l'Afrique du Sud aujourd'hui est développée.
Regardez comment l'Afrique du Sud aujourd'hui est développée. Ça veut dire que ce monsieur est le changement. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il est le changement. Aujourd'hui, un jeune, moi particulièrement, je ne peux pas voter pour un jeune. Mieux je vote pour le vieux là. Mieux je vote pour les jeunes parce que nous allons souffrir les prochaines années qui arrivent. Mieux je vote pour les jeunes là. Parce que un jeune, il va encore faire 40 ans au pouvoir. Un vieux, comme Maurice Kamto, c'était peut-être un mandat, 2 ans, 2 mandats maximum. Et je suis sûr que ce monsieur aspirait seulement à un seul mandat. Parce que lui-même, il est déjà vieux. Imaginez un jeune. Il va faire peut-être 4 mandats là-bas pour un jeune. Moi, particulièrement, je ne peux pas voter pour eux. Sans vous mentir, je ne peux pas voter pour eux. Vous demandez que maintenant que Kamto se rallie, il se rallie. Qui lui a ouvert les bras? Qui a ouvert les bras à Maurice Kamto? Par rapport à cela, je vais seulement voter pour bien. Si Maurice Kamto n'a pas une refaire, je vais voter cash pour bien. Je ne vais pas vous mentir. Et ce qui m'écoeure dans cette histoire, ce sont des jeunes comme moi. Des jeunes qui souffrent, des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont heureux de voir la candidature de Maurice Kamto. Ils disent que c'est le RDP. Donc, ce n'est même pas le MR, c'est le problème. Ce n'est même pas le Malidem le problème. C'est le problème d'un individu. C'est un individu qui vous dérange comme ça. Pas particulièrement, j'aime mal quand je vois les commentaires de mes frères. J'aime mal. Quelle opposition? Vous croyez que les 12 autres candidats vont faire opposition? Ils s'en battent les couilles. Hein. Les gars là s'en battent les couilles. Moi, je vais voter pour le RDP. C'est cash. Ce n'est pas Maurice Kamto. Dès le départ, ce n'était pas mon candidat. Il y avait des candidats. Il y avait le professeur Baïbek. Il y avait Valé Bessala. Il y avait Valé Bessala. Le reste là, non, ce ne sont pas mes candidats. Je vais voter pour le RDPC. Je connais dans je peux dire mon ennemi comme ça en face. Les autres là, non. Ils sont pires que des ennemis. Ils sont pires que des ennemis. Bref, les gars, peut-être je vais être inspiré. Là, présentement, je ne vais pas vous mentir qu'à 13h30, lorsque ce communiqué est tombé, j'étais dégoûté, j'étais malade. Je n'arrivais même pas à manger. Il faudrait qu'on se dise la vérité, je n'arrivais vraiment pas à manger. J'étais scandalisé. J'avais l'impression que quelque chose s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la majorité des Africains qui se sont déportés à l'extérieur, ce sont les Camerounais. Plus de 12 000 Camerounais. Vous croyez qu'ils partent là-bas parce qu'ils sont vraiment fiers? C'est parce que ça ne va pas. Par le passé, on allait à l'étranger pour nos études. Maintenant, on s'en va là-bas parce qu'ici au pays, ça ne va pas. On s'en va chercher le travail, ça ne va pas. Mieux les conditions de là-bas qu'ici, ça ne va pas. Et beaucoup de Camerounais doivent se poser la question. Moi, particulièrement, je me disais toujours que ce pays va changer. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ça ne va vraiment pas changer. Je voulais rester vraiment dans mon pays pour dire que mon pays, j'aime mon pays. Je ne suis pas quelqu'un qui aime d'abord trop les voyages. Je me disais ceci qu'un jour, ça va changer. Et en 2027, si ça ne change pas, ça va être très, très grave. Ça va être très, très grave, les gars. Je suis vraiment déçu. Hein. Je suis vraiment dégoûté. À part si Maurice Kamto va encore nous sortir une autre pièce. Parce que c'est un monsieur vraiment très, très intelligent. Un monsieur très, très intelligent. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Il a mis la corruption à yeux ouverts dans ce pays. Et ça fait honte. Parce que moi, particulièrement, j'ai des amis de l'Afrique de l'Ouest. Quand je cause avec eux, je suis plus à l'aise avec eux que ceux de mon pays. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Je suis vraiment très, très à l'aise avec les gars du pays de l'Ouest. Sans vous mentir. Bref, les gars, je ne voudrais vraiment pas être très, très long par rapport à cette vidéo. Ça, c'était mon petit commentaire. Et après, l'inspiration va venir. Il faudrait que je décharge cette colère, cette tristesse en faisant ce genre de vidéo. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Je n'ai même pas écrit, je n'ai même pas fait de découpage au montage. Ce qui sort comme ça, je le dis. Je le dis vraiment. Une fois de plus, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao. On ne baisse pas les bras.